matière vivante du théâtre, c'est-à-dire comédienne et comédien. Et ça fait longtemps que dans le cadre de mes activités au quotidien, je travaille avec ces artistes. Donc la première chose à laquelle je pensais, c'était à leur rendre hommage, parce que bon, on ne parle pas d'eux souvent et franchement je le regrette. Et comédien, metteur en scène, comédienne, metteur en scène, il y en a. Et donc une exposition avec des photos tirées des archives de la Focale qui s'appelle En scène, saisir l'invisible, et qui, les photos choisies essayent de saisir ces instants où on voit juste, où on voit autre chose que l'image, où on peut rêver sur les photos, où on peut rêver sur le spectacle, même si on ne l'a pas vu d'ailleurs. Les photos montrent l'imaginaire, quelque chose qui est difficile à saisir et qui arrive parfois dans les spectacles à certains moments de grâce, où il y a une espèce de silence presque tangible, qu'on pourrait presque palper, qui s'établit dans une salle. Ce sont des moments suspendus. Et c'est ça que l'exposition essaie, en tout cas, de faire, saisir l'invisible, écouter le silence. Je me suis un peu perdue, là. Oui, c'était tout présentait l'expo. Voilà. Ensuite, donc il y a une création, c'est le spectacle Victor, ou Les enfants au pouvoir, de Roger Dutrac. Donc je mets en scène avec une grosse équipe de 11 comédiens et plusieurs techniciens. Et bien sûr quelques collaborateurs artistiques, dont le principal, à côté de moi, Eliezer Guesmé, qui est mon assistant sur 2 ou 3 mêmes spectacles. Victor, je vous réserve la surprise, je ne vais pas trop en parler. Et ensuite, il y aura À 30 ans. Alors À 30 ans, c'est un spectacle texte et musique, des textes écrits par de jeunes auteurs ici. Alors il y a 5 ans, en 2015, j'avais travaillé sur un spectacle du même type qui s'appelait À 20 ans, qui essayait de raconter c'était quoi avoir 20 ans en Haïti à l'époque. Et j'ai recontacté quelques-uns de ceux qui avaient participé à ce spectacle et d'autres, un peu plus jeunes, qui approchent tous de la trentaine maintenant. Et je leur ai demandé si ça les intéressait de travailler et d'écrire sur ce que c'est avoir 30 ans aujourd'hui en Haïti, et particulièrement depuis quelques années, puisque ces 5 dernières années ont été assez chaotiques, bouleversantes. Et à cela, je voulais ajouter que tu parlais du tremblement de terre qui a affecté la santé mentale. Mais je crois que ce qui se passe, particulièrement depuis plus d'1 an maintenant, ça affecte aussi le mental de tout le monde. Peut-être de façon plus insidieuse, mais ça reste vrai. Donc c'est un processus d'écriture qui s'est fait avant le spectacle, avec des réunions, des discussions collectives, et un certain nombre de textes ont été produits, un certain nombre de chansons ont été choisies, et certaines ont été écrites, et qui vont constituer le spectacle à 30 ans qui réunit 6 interprètes, 2 chanteuses et 4 musiciens. Ensuite, il y a un petit spectacle pour enfants que j'avais monté il y a 1 ou 2 ans, sur les fables de La Fontaine, adaptées en créole par notre écrivain haïtien Georges Sylvain, que les enfants en général et même parfois les adultes aiment beaucoup. Donc j'ai trouvé que ce serait sympathique de le reprendre pour 4 chemins, et Guy Régis a bien voulu accepter la proposition. Et qui, les fables de La Fontaine, adaptées en créole, pas traduites, hein, parce qu'il les adapte aux mœurs et aux coutumes haïtiens, Georges Sylvain,
et tout à coup ça devient complètement lumineux pour les enfants, et même pour nous adultes. Je ne sais pas, en les lisant, je me demandais ce que jeune, quand on m'apprenait les fables de La Fontaine, j'y comprenais réellement. Et pour terminer, mais là, je dois rendre honneur à mon camarade Daphné, avec qui je travaille depuis quelques années sur le groupe Chorale Focal. Nous avons décidé d'aller dans le sens de la thématique du festival en faisant un concert qui s'appelle Concert de dingue. Donc nous avons collaboré ensemble, j'ai choisi les chansons et Daphné est en train de travailler actuellement avec les membres de la chorale pour ce concert qui aura lieu le jour de la clôture. Alors Cinglé, c'est un texte d'une écrivaine belge, Céline Delbecq, un texte absolument magnifique sur les féminicides, et que j'ai monté à l'occasion que j'ai créé à l'occasion du festival en lisant, dirigé par mon camarade Eliezer Lirismé, et qui est interprété principalement, il y a 4 personnes sur scène, mais c'est un monologue dit par la comédienne Ketia Vainadine Alphonse, et c'est un texte tout simplement bouleversant. Je ne souhaite pas en parler plus que ça non plus, je préfère qu'on le découvre.